Salut à tous! Alors, bienvenue à cette quatrième vidéo de mes meilleures lectures en bande dessinée de 2018. Alors, en deuxième position, The Amazing Spider-Man Back to Basics par Ryan Oatley et Nick Spencer. Alors, c'est un excellent retour aux sources pour Amazing Spider-Man que certains n'attendaient plus. Et alors, ça raconte l'histoire de Peter qui est toujours dans sa malchance habituelle, mais se retrouve maintenant accusé par un concours de circonstances quiproquo, se retrouve accusé d'avoir plagié tous ses travaux scientifiques. Donc maintenant, il perd sa job au Daily Bugle, plus personne ne lui fait confiance là, autant là que dans les universités. Les super-héros sont un peu tannés de le voir merder tout le temps, ils font plus confiance lui non plus. Tante May est très déçue de voir ça. Et vraiment, il est vraiment out of luck, comme on dirait. Il est sans le sou et donc il arrive à se trouver un nouvel appartement avec un colocataire qui s'avère être finalement un super vilain de seconde zone. Et autant, heureusement pour lui, il revient maintenant, Mary Jane et lui reviennent ensemble, parce que beaucoup de fans attendaient depuis longtemps. Et ensuite, on le voit faire partie d'une expérience scientifique qui rappelle un peu justement en fait, l'origine même de Spider-Man avec la réunion radioactive. Sauf que là, cette fois-ci, par un concours de circonstances, il se retrouve à être à ce que sa personnalité de Peter Parker et celle de Spider-Man sont séparées en deux personnes distinctes. Donc là, c'est le questionnement, est-ce qu'il doit poursuivre sa carrière de Spider-Man ou laisser ça à l'autre? Alors, c'est vraiment une trame narrative très simple, en fait, pour un premier album. C'est vraiment tout con, c'est tout simple, c'est super accessible pour les nouveaux lecteurs, et c'est exactement ça que la série avait besoin. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, on sort d'un run très long de 10 ans sous la plume de Dan Slott, qui était assez inégal. Il y avait des bonnes choses, mais c'était beaucoup enroulé dans la mythologie. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de choses qui étaient mal éditées au final. Donc, c'est hautement rafraîchissant de voir Nick Spencer, qui visiblement a un fun énorme à écrire cette série-là. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu un Amazing Spider-Man aussi drôle. Les jokes sont excellentes, ça mord souvent. Et c'est vraiment le fun de retrouver ces personnages-là. C'est vraiment comme si on retrouvait des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et moi, c'est une lecture que j'ai eu le sourire fendu jusqu'aux oreilles, de la première page jusqu'à la dernière. Vraiment, c'est excellent. C'est autant pour les nouveaux fans que pour les vieux fans qui avaient abandonné le titre. C'est un excellent retour aux sources que j'espère que Nick Spencer, que j'aime déjà beaucoup pour certains de ses travaux comme The Fix par exemple, j'espère qu'il va être capable de maintenir la cadence et de nous donner vraiment un run digne de ce nom qu'on va se souvenir pendant longtemps d'Amazing Spider-Man. Donc vraiment un excellent début, un excellent retour aux sources pour Spider-Man.